Donc, une fois qu'on aura adressé ces caractéristiques des émotions, voilà leur provenance, leurs racines, comment elles se mettent en branle, comment ça fonctionne, etc., les blocages qui peuvent exister. Le deuxième sujet corollaire et que je tiens à traiter en même temps parce que c'est forcément lié et ça serait complètement absurde pour moi de dissocier les deux, c'est la notion de besoin. Donc, puisque je vous l'ai dit, une émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. Motion, c'est le mouvement et c'est la racine du mot qui montre le mouvement extérieur en fait. Donc le but d'une émotion, c'est voilà, c'est nous faire comprendre qu'on a des besoins à satisfaire, que ce soit des besoins de sécurité, de rassurance, de voilà différents besoins et on ne peut pas donc dissocier les deux. Et pour moi, c'est important justement de pouvoir creuser et d'aller comprendre nos besoins, de voir euh, quels sont-ils, comment on les prend en charge, etc. Et c'est ça pour moi un des gros nœuds durs de la parentalité, c'est que souvent, déjà on a du mal à être connecté à nos besoins, on est, on les sent même pas en fait, c'est-à-dire qu'on va souvent vivre selon nos émotions, au point même où on va coller nos émotions à nos caractères, puisqu'on a aussi été conditionné à ça, donc on va se coller des étiquettes, colérique, peureux, anxieux, etc. Alors que derrière, il y a des besoins. Donc on va tellement se figer sur les émotions qu'on va ignorer tous ces besoins-là. Donc bah, du coup, on ne pourra jamais les adresser. Si on se colle aux étiquettes, eh bien, voilà, on se dit on est comme ça, comme l'histoire du terrible tout et de la crise d'adolescence, bah, c'est une phase. Donc, on n'a pas le choix. Voilà, on vit comme ça avec quelqu'un de colérique, avec quelqu'un d'angoissé, de stressé. Moi, voilà, je suis contre les étiquettes et je suis persuadée que chaque émotion cache des besoins dont il faut s'occuper. Alors, comme je vous l'ai dit, pour les émotions ancrées depuis l'enfance, avec des conditionnements, des traumatismes, etc., souvent, ça va être un besoin de sécurité qu'il va falloir combler derrière. Le fait de s'occuper de tout ça avec un thérapeute, ça peut vraiment aider. Mais les émotions au quotidien vont cacher aussi des besoins qui sont pas forcément des besoins quotidiens, ça peut être des besoins qui remontent un petit peu. Si on a tendance à toujours s'énerver dans un contexte, peut-être qu'il y a un besoin qu'on a ignoré depuis un certain temps et dont il est vraiment moment de s'occuper. Sinon, on tombe dans le sacrifice et on se retrouve avec cette seule émotion qui va venir tout le temps et on ne saura même plus de quel besoin il s'agissait. Donc, c'est pour ça que parler des besoins avec les émotions, c'est important. Comprendre ces besoins, les verbaliser, comment les prendre en charge. Et là, moi, ma démarche qui s'oppose à beaucoup d'accompagnants, de psychologues, etc., c'est de ne pas considérer les besoins comme étant en opposition systématiquement. La plupart des professionnels vont dire, voilà, le besoin de l'enfant, c'est ça, le besoin du parent, c'est ça, mais l'enfant doit comprendre que le besoin du parent, c'est ça, et donc c'est deux besoins opposés, donc il y en a un qui va passer avant l'autre. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que dans beaucoup de cas, on peut adresser les deux besoins. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, c'est pas possible. Et là, on va avoir on va devoir trancher en fait. On va devoir se positionner sur quel est le besoin prioritaire. Et donc là, ça aussi, ça s'apprend. La base, c'est qu'effectivement, l'enfant, lui, ne peut pas en prendre en charge ses besoins et il ne peut même pas les différer. Donc pour lui, c'est tout de suite. Et pour pouvoir les différer, pour pouvoir comprendre que son besoin ne peut pas être adressé tout de suite, il lui faut des connexions neuronales. C'est ces fameuses connexions qui existent entre l'amygdale et la partie préfrontale qui n'apparaissent que vers 6-7 ans. Donc, en attendant, l'enfant, il ne comprend pas pourquoi son besoin n'est pas traité tout de suite. Ça ne veut pas dire que il faut se plier en 15 pour toujours traiter le besoin tout de suite, mais il faut tenir compte de cette incapacité de l'enfant. Et pour son bon développement, si le docteur Catherine Guéguen qui le rappelle, le besoin de l'enfant doit passer en priorité puisqu'il ne peut pas le prendre en charge tout seul. C'est bien pour ça qu'un enfant, un nourrisson qui nous sollicite la nuit et même un bébé, voire un bambin, on doit s'occuper de ça
Donc, quelque part, on met notre sommeil un peu de côté à ce moment-là, puisqu'on adresse un besoin nocturne. On le fait parce que justement l'enfant ne peut pas le faire tout seul et que donc son besoin à lui passe en priorité pour son bon développement. Si on décide à ce moment-là que le sommeil c'est la priorité pour nous et que le besoin de l'enfant, ses appels nocturnes, etc., doivent passer en secondaire parce que on a besoin de dormir, eh bien, à un moment donné, cette hiérarchie, opérer ce genre de hiérarchie peut compromettre le bon développement de l'enfant. C'est pas systématique, c'est pas parce qu'une fois vous n'avez pas compris le besoin, vous l'avez ignoré et que vous l'avez adressé d'une façon que voilà pour abréger la demande et que ça va compromettre le développement de l'enfant, mais c'est le caractère systématique et le caractère, on va dire, l'ignorance en fait de cette nécessité d'adresser les besoins de l'enfant au maximum en priorité. Mais après, voilà, on fait ce qu'on peut, on est humain aussi. Et c'est pour ça que je vous avais donné les jokers sur la verbalisation de ce qui se passe pour l'enfant.